il me semble que parfois on peut faire différents types de messages, on peut partager de différentes manières. Et aujourd'hui, peut-être vous allez trouver ça un peu pédagogue, ou peut-être vous allez le trouver un peu théorique. Mais je me suis dit, comment faire pour partager quelque chose si on n'a pas de bases? Et si les bases, ils ne sont pas les bonnes? Parce que c'est facile de parler de différents sujets, dire différentes choses, spéculer différentes choses, mais quelle est la base pour dire ce que tu dis? Il y a quelques années en arrière, pour être plus précis, je pense 2000 et quelques années en arrière, Jésus-Christ, il va dire quelque chose que c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Il a dit, mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans cette discussion-là avec cette femme autour d'un pieu, il va parler, il va échanger avec elle. Et dans cet échange-là, la dame, il lui demande, il lui dit, écoute, est-ce que nous, on ne peut pas adorer comme vous, les Juifs, parce que nous, on ne peut pas aller au temple. Et c'est là, dans ces contextes-là, que Jésus-Christ lui dit, hey, mon ami, attends, là maintenant, on rentre dans un nouvel temps. Et ce temps-là, c'est celle des vrais adorateurs. Mais la parole, il dit que Dieu, il cherche des vrais adorateurs. Et je me dis, mais comment on va parler de c'est quoi un adorateur, de qui il est un vrai adorateur, si en réalité, on n'est pas d'accord par rapport à qu'est-ce que c'est l'adoration? Alors, première question de ce soir, qu'est-ce que c'est l'adoration? Je suis sûr et certain que peu importe si tu es chrétien, pas chrétien, si tu viens d'une autre église, tu as une définition à toi de ce que c'est l'adoration, n'est-ce pas? Oui, Léo. Ouais, merci beaucoup. Sinon, je les suis endormi, je n'ai même pas commencé encore. C'est quoi l'adoration? Et synonyme d'adoration, mais pour la plus grande partie des communautés chrétiennes dans le monde entier, ils disent que c'est la louange. Ils disent, l'adoration, c'est la louange. On doit louer pour adorer Dieu. Mon ami, si c'est ton cas, s'il te plaît, ne me jette pas des pierres jusqu'à ce que j'ai fini ce message-là. Parce que je vais démonter cela. Je vais montrer à quel point, aujourd'hui, cela, il est faux comme tout. Oui, si vous me connaissez, vous savez à quel point je tiens à la louange. À quel point je peux chanter faux, mais chanter avec mon cœur. Souvent, quand je prêche, parfois je reprends un chant, je le chante. Mais je te promets que si tu m'entends jusqu'à la fin, j'espère que l'Esprit Saint, il va te convaincre, il va te montrer à quel point l'adoration n'est pas du tout la louange. N'est pas du tout la louange. D'ailleurs, on va parler un petit peu de ce que c'est l'adoration, d'où il vient ces mots-là, adorer. Mais la première chose que je voudrais vous dire, c'est que chaque fois qu'il est question de louange, de célébration ou de chant dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, en hébreu comme en grec ou en araméen quelque partie, jamais il est question de mot adoration. Alors, qu'est-ce que c'est l'adoration? Et c'est ça la première question qu'on doit se poser. Alors, évidemment, le mot adoration, il vient de ces verbes-là, adorer. Et qu'est-ce que ça veut dire adorer? Comme il dit notre ami Benjamin, la petite minute théologique. Il y a deux mots pour définir ces mots-là dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Je me suis dit, est-ce que j'ose prononcer en hébreu comme on dit ça? Shakav, ou un truc pareil. Je le fais un peu avec change, comme ça vous dites, oh Léo, il connaît l'hébreu. Non, je ne connais pas l'hébreu. Mais j'étais obligé pendant une année à essayer d'apprendre l'hébreu. Et le deuxième mot, en grec, c'est beaucoup plus facile. Prosékeneo. Oh là là. C'était plus compliqué que l'hébreu finalement. Et tu te dis, Léo, mais vraiment, est-ce que tu as besoin de nous expliquer les deux mots? Oui, parce que la base, c'est ce qu'il compte. Parce que si on finit pour définir qu'est-ce que c'est un adorateur, mais sans être clair qu'est-ce que c'est adorer, on va avoir tous nos cheminements complètement faux, mon ami.
Alors, ces deux mots-là, en hébreu ou en grec, tous les deux, à chaque fois, c'est pour ça que si vous avez une ancienne traduction comme la Louis II, il va dire à chaque fois que le mot, c'est le mot adorer. Mais les nouvelles traductions, quand elles sont revisitées, par exemple la seconde, la nouvelle Bible seconde, ils vont traduire pour se prosterner, s'incliner profondément, adorer évidemment. Et ça, c'est intéressant parce que dans la pensée hébraïque, je vous avais dit qu'aujourd'hui, c'était un peu théorique. Mais allez, tenez bon. Oui, Léo. Je vois que vous tenez bien. Ils disent que la première fois qu'il est cité dans la Torah, ou dans la Tanakh, dans l'ensemble de l'Ancien Testament, la première fois qu'il est cité un mot, c'est très important. Pourquoi? Et comment le définir pour la suite. Et la première fois en hébreu que ce mot-là il est cité, que c'est ce qui nous intéresse, vous savez, c'est quel épisode? Ce n'est pas au temple, ce n'est pas à l'époque de Moïse. Vous savez, c'est quand la première fois? L'histoire, il raconte en Genèse chapitre 18 qu'Abraham, il voit 3 visiteurs venir de loin. Après, on apprend que ces 3 visiteurs, parmi eux, il était l'ange de l'Éternel. Autrement dit, Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il va faire, Abraham, quand il les voit? Première chose, il se met par terre et il s'incline, il se prosterne. Et si vous avez été le premier culte de l'année, vous avez appris à quel point c'est important, cette prosternation, cette inclination. Mais ce qu'il faut savoir, que dans aucun cas, adorer dans la formule hébraïque au grec n'a rien à voir avec la louange. Et oui, je sais souvent on dit, on va adorer Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait? On chante. Non, ça c'est, on va louer Dieu. On va célébrer Dieu. On va dire des paroles sur Dieu, qu'il est Dieu. Mais l'adoration, ça passe par quelque chose d'une inclination, de quelque chose comme se mettre à genoux. Et ça m'interpelle parce que, regardez, je vais vous montrer un petit verset biblique qui se trouve en Psaume, chapitre 95, au 95, verset 6. Le psaume, il dit, venez, et il dit quoi? Prosternons-nous, adorons. Et ça veut dire quoi là? Mettez-vous à genoux, inclinez-vous devant Dieu. Et le deuxième mot, c'est humilions-nous. Ça dépend des traductions. Mais le texte, il vous dit que quand je me prosterne, quand je me mets devant quelqu'un à genoux, je suis en train de... Qu'est-ce que je peux faire si le gars, il veut me battre, s'il veut me taper, s'il me coupe la tête? Si je suis à genoux devant mon ennemi, je suis comme ça, ou devant quelqu'un, je suis dans une position complètement dans laquelle je ne peux pas me défendre. Cette prosternation, c'est dans laquelle il parle dans la Bible. Et il dit que nous, on doit vivre l'adoration comme l'inclination devant Dieu. L'inclination devant Dieu, s'humilier devant Dieu. Et le troisième mot, fléchissons les genoux. Et là, tu te dis, mais attends, Léo, mais c'est redondant. Tu parles 3 fois de la même chose. Sauf que dans les textes originels, il n'y a pas 3 fois la même chose. Il y a des prosternés avec un cœur humble. Et le troisième mot, le mot c'est barak, au barak. Et vous savez c'est quoi le mot? C'est la même racine des genoux que pour bénédiction. Laisse-moi paraphraser le texte. Mon ami, si tu adores vraiment, si tu te prosternes devant Dieu, en t'humiliant de tout ton cœur, tu cherches la bénédiction de Dieu. Dans ma tête, ce moment-là, c'était « Amen, Alléluia, oui, applaudissements pour le Seigneur, le Dieu. » Mais cette notion-là, la notion de se prosterner devant quelqu'un, la notion de se agenouiller devant quelqu'un, aujourd'hui, il n'est pas la mode. Et pour autant, c'est quelque chose que dans tous les films, on le retrouve. J'ai regardé sur Internet cette semaine et j'ai tapé différents films. Alors, j'ai commencé par des films vieux de mon époque, comme Brad Hart, non, comment ça s'appelle en anglais? Ah oui, tu vois, cœur vaillant. Et donc, tu vois, Freedom. J'ai dit, voilà s'il doit avoir dans un moment qu'il dit,
Jamais, jamais je vais me prosterner devant le roi. Bon, alors je n'ai pas trouvé, mais j'ai dit, la ref, elle n'est pas très actuelle, quoi. Donc j'ai cherché un deuxième ref, et je me suis dit, encore c'est plus vieux, Léo, on va voir ton âge. Et finalement, j'ai trouvé un ref très intéressant. Et après, je vais vous donner un petit aperçu de où il vient ça. Donc, regardez ce qui se passe en Avengers, le premier. Il y a Loki, donc le frère de Thor. Oui, je sais, là, je vous c'est récupéré maintenant. Il y a Loki, le frère de Thor, qui envahit la Terre. Oui, on est dans une église, je sais. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Et regardez ce qu'il va dire. Le son, s'il vous plaît. À genoux devant moi. J'ai dit. À genoux! N'est-ce pas plus simple ainsi? N'est-ce pas là votre état naturel? Telle est l'essence cachée de l'humanité. Votre soif de soumission. L'aveuglant appel de la liberté assombrit votre joie de vivre et vous pousse à vous écharper pour le pouvoir et la reconnaissance. Vous étiez fait pour obéir. À jamais, vous vous prosternerez. Pas devant des hommes comme vous. Il n'y a pas d'homme comme moi. Il y a constamment des hommes comme vous. Regardez votre aîné, mes amis. Qu'il vous serve d'exemple. Mes amis, je voudrais revenir sur pourquoi ce symbole il est si fort dans les films, dans la culture, dans la société. Pourquoi cette notion-là? Mais là, dans ce qu'on dit dans le film, dans ce que ces personnages-là, Loki, il va dire, c'est l'essence de l'humanité, la soumission. Est-ce que c'est ça de quoi je parle aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Vous voyez, à niveau anthropologique, à niveau social, depuis toujours, depuis les premières sociétés, on a essayé de soumettre l'autre avec l'idée de se prosterner. Il y a des gens, des scientifiques qui disent bah, c'est normal, c'est parce que les primates, donc quand il y a une bagarre entre eux, il y a le mâle, l'alpha, qu'il doit se battre devant les autres et les autres, ils doivent être à genoux. Mais vous allez voir plus tard que pour moi, ça, c'est exactement ce que l'ennemi il voulait réussir. Parce que la soumission à Dieu, il n'a rien à voir avec ça. La dimension politique, il y a même dans la société féodale des gens que, évidemment, le seigneur féodal, il donnait sa main pour qu'on s'incline, qu'on le fasse les révérences, qu'on baisse l'anneau, qu'on se met à genoux pour dire « Oui, je me mets à ton service, mon Seigneur ». Et la troisième signification, c'est la signification religieuse et spirituelle. Vous pouvez regarder toutes les religions au monde, mes amis. Toutes les religions au monde. Toutes elles parlent. Anciens, qu'il n'existe plus au actuel, toutes elles parlent de cette soumission-là. De se soumettre, de s'incliner devant un Dieu. Alors, la question c'est pourquoi? Est-ce qu'on parle de ça? Alors, permettez-moi de vous dire que pour moi, dans ces mots-là, dans les deux sens, comme l'hébreu, comme le grec, il y a deux choses. Premièrement, dans l'adoration, dans le mot adorer, il y a cet aspect extérieur. Cet acte physique traduit une profonde humilité et une soumission volontaire, exprimant l'idée que l'adorateur reconnaît l'autorité absolue de celui devant qu'il s'incline. Il va avoir un geste physique. Mais aujourd'hui, si je vous disais à tous ici, les amis, maintenant, vas-y, on y va, tous à genoux, parce que c'est comme ça qu'ils adorent Dieu. Ce n'est pas à travers la louange, ce n'est pas à travers la prière, ce n'est pas en priant, ce n'est pas en priant en langue. Ce n'est pas comme ça qu'on adore Dieu. Dieu, on l'adore
en se prosternant devant lui, en s'inclinant, littéralement en se mettant à genoux devant Dieu. C'est ça l'adoration, la prosternation extérieure. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de l'intérieur? Cet acte doit être reflété d'une attitude intérieure, d'humilité et de respect envers Dieu. La prosternation devient un symbole visible, écoutez ça, de ce que se passe dans le cœur. Quel est ton état d'esprit? Quel est ton cœur? Désolé pour les chantres, désolé pour les musiciens, je ne veux pas vous choquer, mais combien de gens j'ai vu venir chanter, louer, jouer la musique et qu'ils ne sont pas du tout dans un état d'adoration. Et parfois, j'ai vu quelqu'un faire le ménage avec un cœur, mais vraiment humble, un vrai cœur d'adorateur. Mon ami, pourquoi pour moi et pourquoi dans ce début d'année, on a fait un premier culte dans lequel on a fait une sorte un culte d'adoration? Pourquoi maintenant, c'est si important que ça, parler de l'adoration? Rappelez-vous le texte de Jésus, le temps viendra dans lequel les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Mais comment tu veux être un vrai adorateur si tu n'es pas au clair de qu'est-ce que c'est l'adoration? Là maintenant, bibliquement parlant, après si tu veux continuer avec tes théories, si tu veux penser autrement, ceux qui nous regardent sur Internet, vous voulez penser autrement, ça vous appartient. Je ne vais pas vous obliger à croire comme moi. Mais bibliquement, l'ami, tu vas devoir y aller pour me convaincre de le contraire. Alors pourquoi l'adoration, elle est si importante? Permettez, là on va faire la sous-section de quelques textes bibliques. Première chose, 12e commandement, Exode chapitre 20. Première chose, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. 12e élément, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères, les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Je voudrais dire, pourquoi se prosterner devant Dieu? Pourquoi l'adorer? Première chose, c'est parce que Dieu me le demande. Et Dieu me demande de ne pas m'incliner, ni physiquement, ni intérieurement, devant quelqu'un qui ne mérite pas cette place. Le seul qui est digne d'adoration, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre. C'est le seul qui mérite qu'on s'incline, qu'on se prosterne devant lui. Regardez, deux textes. Le premier se trouve en Apocalypse chapitre 4 versets 9 à 11. Il dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, on parle de Jésus, les 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils font au ciel? Se prosternent. D'autres traductions, c'est pas adore. Je voulais vous tromper, mais vous ne m'avez pas suivi. Se prosterne, s'agenouille devant celui qui est assis sur le trône et il adore. Il se prosterne, celui qui vit au siècle des siècles et jette leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elle existe et qu'elle en a été créée. Qui est le seul qui est digne qu'on se prosterne devant lui, qu'on l'adore? Un seul, c'est Jésus-Christ. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Le problème, c'est ce qu'il va venir après. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, Philippiens, il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé à celui et lui accordé le nom qui est au-dessous de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout chez nous fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ça que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne
que le seul qui est digne, le seul devant lequel on doit fléchir les genoux, c'est Jésus-Christ. Mais là maintenant, j'arrive pour moi à la partie la plus importante de ce message-là. Si nous devons adorer Dieu, c'est parce qu'il a un véritable enjeu spirituel, mes amis. Oui, ce que vous avez entendu. Pour moi, aujourd'hui, il a un véritable enjeu spirituel à cause de l'adoration. L'ennemi, il a fait rentrer dans le monde quelque chose, et surtout dans les églises chrétiennes, mes amis. S'il vous plaît, ne sortez pas d'ici en disant Léo, il est contre la louange, surtout pas. Mais l'ennemi, il a fait rentrer une sorte de théologie bidonne dans laquelle le plus important de tout le culte, c'est la louange. C'est que chanter à Dieu, que taper les mains, que sauter. Et j'aime faire ça. Je me recharge quand je fais ça. Je loue le Seigneur. Parfois, je suis tout seul dans mon petit bureau. Je suis devant mon ordinateur le matin tôt et je me mets à pleurer quand je loue le Seigneur. Amen, alléluia. Ce n'est pas ça que je suis en train de parler. Le problème, c'est que quand les églises, ils ont commencé à penser que tout le ministère de l'église, il passe que par la louange. Parce que les vrais adorateurs, ce n'est pas ce qu'ils louent. Les vrais adorateurs, en esprit et en vérité, c'est ceux qu'ils sont prêts à se prosterner physiquement et intérieurement à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu peux venir louer le Seigneur, ici, dans n'importe quelle église. Tu peux venir louer le Seigneur. Tu peux venir danser pour le Seigneur. Tu peux venir prier pour le Seigneur. Mais si tu n'es pas dans ton cœur et physiquement dans la notion de soumission devant Dieu, mon ami, laisse-moi te dire que cette bataille, cet enjeu spirituel, tu l'as déjà perdu. Pourquoi? Tentation. Jésus-Christ, après 40 jours, après son baptême, il reçoit le baptême de l'Esprit et il va. Et quand il va, là, l'adversaire, il apparaît devant lui. Et regardez ce que dit le texte. Le diable le transporta encore sur la montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu quoi? Si tu te prosternes et m'adores. Littéralement, le texte, on pourrait le traduire. C'est-à-dire, tu te mets à genoux pour m'adorer, pour me reconnaître comme le prince de ce monde. Depuis le commencement, il y a ces conflits cosmiques entre Satan, l'adversaire, et Jésus-Christ. Et nous, on est au milieu. Et le seul moyen de pouvoir déterminer de quel côté tu veux être, c'est à travers l'adoration. C'est à travers la prosternation. C'est en t'inclinant devant Jésus-Christ. Je ne sais pas vous, mais quand j'étais plus jeune, j'avais pris l'habitude de chaque fois que je me réveillais, je me prosternais, je me mettais à genoux. Et après, avec le temps, je dis, c'est pas grave, c'est pas important de se prosterner, c'est pas important de se mettre à genoux. Dieu, il entend mon cœur, il entend mes pensées. Pourquoi j'ai besoin de me mettre à genoux? Je pense que la réponse, elle est claire. Pourquoi c'est important de se mettre à genoux? Parce que quand tu te mets à genoux, tu te mets dans un état de soumission dans lequel tu dis, Seigneur, c'est toi qui es roi sur ma vie. Je me soumets à ta volonté. Que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. La première chose, c'est que c'est un choix spirituel. Le diable, il cherche à qu'on puisse se soumettre à lui, qu'on puisse se prosterner devant lui. Tu dis, mais n'importe quel chrétien, il se rendrait compte. Attends, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Il vient se faire tenter par le diable et tu vas me dire que tu es tellement fort que pour toi, c'est clair. Regardez ce que Jésus-Christ il va répondre. Retire-toi, Satan, car il écrit, tu adoreras, tu te prosterneras, tu t'inclineras devant le Seigneur ton Dieu. Et tu serviras lui seul. Il cite le 12e commandement qu'on a lu tout à l'heure. Alors le diable le laissa. Et voici les anges virent auprès de Jésus et le servaient. Désolé, mais à quel moment le Satan, l'adversaire, il part? À quel moment, quand Jésus-Christ, il proclame la parole, il dit la vérité, ce qu'il est écrit, et ce qu'il est écrit, tu peux penser ce que tu veux,
mais la parole est vraie. Et quand il va prononcer ces paroles-là, le diable part. C'est impressionnant, non? Tout est une question de prosternation, de s'incliner devant Dieu. Permettez-moi de vous lire ce texte biblique. Il se trouve en Jacques, et c'est un texte qui me parle de plus en plus. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mes amis, est-ce que vous avez déjà été tenté dans votre vie? Oui, sinon vous n'êtes pas des humains. On a été tous tentés. Moi-même, je suis tenté. Je te propose une chose quand tu pars d'ici. Prochaine fois que tu vas avoir une tentation, je ne sais pas si avec l'alcool, avec les jeux, avec les drogues, avec le porno, avec l'adultère, peu importe avec ce que tu vas te battre. Avec l'orgueil, avec la colère, avec la haine, je ne sais pas. Je t'invite à faire ça. Écoute-moi bien. Tu te mets à genoux. Tu te mets à genoux et tu dis, Seigneur, je me soumets à toi au nom de Jésus-Christ parce que je sais que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et toute autorité t'a été donnée. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que le diable parte d'ici. Amen. Fais-le et viens me raconter. Viens nous raconter à toi la parole comment le Seigneur, il va te délivrer de ces tentations-là. Et tu dis, attends Léo, comment tu peux être si sûr? Parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu moi-même que quand je me prosternais devant Dieu pour demander à Dieu d'éloigner le mal de moi, il l'a fait. Mais ça dépend de la véritable intention de ton cœur. Est-ce que tu es prêt à t'incliner et te soumettre, te mettre, te prosterner devant Dieu? Et est-ce que dans ton cœur, tu cherches cet espace et cette espèce de soumission aimante envers Dieu? Fais-le et tu viens me raconter après. Tu viens nous témoigner. Si je l'ai vécu, toi aussi tu peux le vivre. La soumission et l'adoration, c'est la clé de la victoire en Jésus-Christ. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira de vous. Pourquoi c'est si important l'adoration? Je ne vais pas aller plus loin, mais Ben, il nous a parlé dans une prédication et nous on fait le podcast de la petite bête. À quel point le livre de l'Apocalypse, il parle de l'importance qu'il y a qu'à la fin des temps, il y aura deux groupes, les vrais adorateurs et les faux adorateurs. La bête est la 12e bête dans l'Apocalypse. Il dit, et il adorait le dragon, le diable, le serpent ancien, le Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et il adorait, il s'est prosterné devant la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Verset 8, et tous les habitants de la terre adoreront à la bête, ce dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Un autre ange, le 3e ange, suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un quoi? Et quel est le mot? Si quelqu'un se prosterne, si quelqu'un s'incline physiquement et intérieurement devant la bête et son image, il reçoit la marque sur son front et sur sa main, et il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu. Dernier texte. Et là, la bête fut prise, et elle, et les faux prophètes, et avait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux détruits à tout jamais. Mes amis, quand je vous explique que les vrais adorateurs, c'est ceux qu'ils adorent en esprit et en vérité, c'est que chaque jour de notre vie, mes amis, on devrait prendre le temps de se prosterner, de s'incliner devant Dieu, de reconnaître que c'est lui notre chef souverain. Mais qu'est-ce qu'il te dit le monde aujourd'hui? Dans le monde aujourd'hui, ça ne colle pas. Aujourd'hui, dans le monde, c'est pas cool si tu viens pour la première fois dans une église qu'on te dit, ok, vas-y, tout le monde à chez nous. C'est pas cool. Parce que tu te dis, bah non, je ne veux pas ça. C'est justement comme le discours de Loki.
Mais c'est ça que vous cherchez en réalité. C'est votre besoin le plus profond d'être soumis à quelqu'un. Ah non, mon ami, je sais qui est mon Créateur. Et je sais qui je suis grâce à lui. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant racheté. Et aujourd'hui, grâce à lui, je peux être un vrai adorateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.